La viabilité des organismes supérieurs est soumise au bon fonctionnement de la circulation sanguine au sein d'un système vasculaire fermé. La capacité de coagulation du sang permet d'endiguer les fuites vasculaires. Les composants du sang, et en particulier les plaquettes sanguines et les protéines, constituant les stades précurseurs de la fibrine, à savoir la prothrombine et le fibrinogène, interviennent dans une large mesure dans le processus de la coagulation. En aucun cas toutefois, la coagulation ne doit survenir au sein même du système vasculaire, car la formation de caillots sanguins peut avoir des conséquences très graves, voire mortelles. Le maintien d'un équilibre entre facteurs activant et inhibant la coagulation garantit normalement que la coagulation se produise uniquement à l'endroit où elle s'avère nécessaire et qu'elle se traduise par la formation d'un thrombus organisé. La coagulation est initiée par des substances ayant la propriété d'activer la coagulation. Selon la localisation et la gravité de la lésion, la coagulation peut connaître une évolution plus ou moins rapide. Durant la première phase de l'hémostase, les vaisseaux se contractent, les plaquettes sanguines se déposent sur les bords de la lésion de la paroi vasculaire endommagée et forment un caillot provisoire. Durant la seconde phase, celle de la coagulation proprement dite, la fibrine insoluble est formée à partir de ses précurseurs solubles. Les filaments de fibrine forment un réseau dont les nœuds sont constitués de plaquettes sanguines agglomérées et des globules rouges viennent se fixer à ce réseau pour finalement former le caillot définitif. Les thrombus mobiles consistent soit en particules de thrombus organisés qui se sont détachés de la paroi, soit en caillots nouvellement formés. La formation spontanée de nouveaux thrombus dans les vaisseaux est également d'origine pathologique. Un thrombus mobile représente toujours un danger considérable pour l'organisme. Emporté par le flux sanguin, généralement très loin de son milieu d'origine, il a souvent des effets dévastateurs. Ainsi, une thrombose veineuse profonde de la jambe comporte toujours un risque d'embolie pulmonaire. Le thrombus, provenant d'une veine de la jambe, pénétrant d'abord librement dans le ventricule droit, puis entraînant une obstruction des vaisseaux pulmonaires. L'embolie pulmonaire a souvent de très graves conséquences et peut entraîner la mort en l'absence de traitement.